Aujourd'hui, je suis vraiment privilégié de recevoir Don Carnage dans la place. Je suis honoré d'être là, mon frère. Ouais. Don, comment ça va? Bien, mon frère. Toi? Très heureux, très content. En quelques mots, c'est qui Don Carnage? Wow. Tu vois, ça, c'est la pire question que tu peux me poser. Je porte 26 000 chapeaux. Mais Don Carnage, en tant qu'artiste, auteur, compositeur, interprète, depuis 1999, officiellement, j'écrivais un petit peu avant. Oui. Et depuis 2005-2006, enseignant, j'enseigne. Oui. Ouais, j'enseigne le français et l'anglais. C'est ça. Et puis, j'aime dire acteur communautaire. Comment tu étais lorsque tu étais jeune? Moi, believe it or not, j'étais un nerd, mon gars. Et ce qui est arrivé, ce qui m'a amené dans la musique, je me suis mis à écrire, je devais avoir 9 ans. Tu comprends? À 9 ans? Ouais, 9 ans. Wow. Mais j'ai jamais pensé que la musique, ce serait quelque chose de sérieux. Jamais. J'ai fait ça tout mon primaire, j'ai fait ça tout mon secondaire, jusqu'à ce que j'arrive au cégep. Et je salue le parrain de mon fils, mon boy Klaus Kinski Sifra, qui m'a croisé, puis qui m'a dit, écoute, est-ce que tu es capable de faire ça en français? Puis j'ai dit, sure. Puis honnêtement, j'avais jamais vraiment rien écrit en français. J'ai fait la chanson, puis ma première chanson que j'ai jamais écrite à la vie, c'était Amenez-moi des femmes. Amenez-moi des femmes, tant qu'il y en aura. La première que j'ai. C'est pas ta première chanson. C'est ma première chanson. C'est un hit, ça. C'est ce qui m'a mis sur la map. So, j'ai écrit ça, voilà. Et ce gars-là m'a inscrit à un concours, puis j'ai gagné le concours. Puis là, ils m'ont dit, OK, on va te donner l'album. Je me rappelle, je disais à ma mère dit, l'école ou quoi? Haïtien, l'école là, à l'église. Je disais à maman, il y a des gens qui veulent avoir des contrats d'album toute leur vie. Ils veulent l'avoir, ils l'ont pas. Moi, j'ai écrit 2 chansons, on me l'a donné. So, c'est incroyable, ça. Let me handle my business. Puis je suis allé, puis Don Carnage est devenu. Mon moment voodoo, là, ça a été où est-ce que. À ce concours-là, oui. Quand je suis arrivé, j'étais la personne qui avait le plus petit CV. Il y avait des gens qui avaient des CV, ça dépend, mon frère, des gens qui avaient de l'expérience, puis tout. Puis mon partenaire, j'ai un de mes bons amis qui m'a dit, va pas dans ces concours-là, les Noirs ne gagnent jamais. Puis ça m'a piqué, ça m'a piqué, ça m'a énervé. Je me suis dit, j'arrive pas à croire qu'il m'a dit ça. Je suis arrivé là, et quand je suis monté sur scène, parce que moi, la scène, mon gars, je connais ça. Honnêtement, c'est, me mettre sur scène, je vais m'occuper de mon public. Et c'est ça qui est arrivé. Et le monde est resté saisi. Le concours a duré 2 jours. La première journée, on m'a mis sur scène, j'ai chanté, le public est devenu fou. Mes amis sont venus me support aussi. Puis ça a été mon moment voodoo. C'est là où je me suis dit, you know what? On dirait que ça va être sérieux cette affaire-là. Oui. Et puis bon, voilà. Professeur. Yeah. Parle de ça. Ça, c'est une belle histoire. En fait, puis là, je vais shout out mon professeur de 4e année. 3e, 4e année, j'ai eu une dame à la fraternité qui s'appelait Diane Toupin. Oui. Elle était hardcore. Difficile avec moi. Elle était difficile avec moi, mais beaucoup d'amour. Et la première fois que j'ai eu un professeur homme, haïtien, c'était Gérard Jeune, qui a été directeur. Je dis Gérard Jeune, je sais qu'il y a plein de monde qui va comprendre exactement c'est qui. Écoute, c'était dans ma tête, ce monsieur-là a fait une chose, et j'arrête pas de répéter la même chose. Ce bonhomme est arrivé à un moment donné, il est arrivé dans la classe, puis il a regardé l'horaire, il a dit, hey, on a juste une période d'éducation physique par semaine. Il dit, moi, ça suffit pas. Finalement, il a décidé que ça suffisait pas, puis qu'il allait remplacer un des cours par un cours d'éducation physique, parce qu'il allait nous enseigner le soccer. Mais hors de nulle part. Et là, je regardais, je me suis dit, attends une minute, on peut faire ça. Comme en tant que prof, tu peux carrément déroger de ce qui a été décidé par la direction. Et ce monsieur-là a fait ça, il n'a pas idée. Et je lui dis, parce qu'aujourd'hui, les présidents de mon conseil d'administration pour l'organisme dont je suis directeur, mais il n'a pas idée de comment ce bonhomme-là a juste enlevé le cadre dans mon esprit. Ces bonhommes-là, c'est comme s'il venait d'enlever la laisse que j'avais dans mon cou en voulant dire, tu sais, j'avais comme 9 ans. Là. Puis j'étais comme, oh, ok, so je peux décider que ça se passe comme ça. Fait que ça a été, à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je serais prof dans ma vie. En parallèle, qu'est-ce que le rap t'a amené? Toute la discipline du travail, tout ce qui est en l'éthique du travail, tout ce qui est en arrière pour pouvoir amener un résultat correct. Un vidéoclip, ça se tourne pas en bas de 12 heures. Aujourd'hui, c'est simple. Mais avant de filmer un film aussi, tu ne peux pas te tromper 26 fois là. On va numérer qu'on n'est pas s'en reprend. Non, non. Alors, la discipline l'éthique du travail, le rap m'a apporté ça. Quand tu fais un recul de l'année 90 versus 2018, comment tu vois l'Internet? L'Internet, c'est la chose la plus magnifique du monde. Oui, oui. Ben, beaucoup de choses. Souvent, j'essaie d'expliquer, je dis aux gens, Internet aujourd'hui, c'est comme marcher sur de l'argent. Il faut juste
pas être paresseux pour se pencher pour ramasser l'argent. Beaucoup de gens sont paresseux. Il n'y a pas une chose que tu veux savoir qui n'est pas sur Internet. Tu sais, quand la dernière fois que tu as répondu, je sais pas. Je dis, OK Google, tu parles avec ton téléphone, le téléphone te répond combien de personnes il y a en Chine, il va te le dire. Est-ce que tu comprends? C'est instantané. Nous, il fallait aller à la bibliothèque pour faire ces affaires-là. Aujourd'hui, on les a direct dans le téléphone. Je dis, moi, de l'Internet, j'en mange. Je suis inscrit sur tous les sites d'apprentissage, lynda.com, Udemy. Je veux faire du montage vidéo, je sais le faire. Je veux faire de la photo, je sais le faire. Il n'y a pas de souci. Je m'assois, je l'apprends. Wow. Et l'Internet, c'est ça. Ça veut dire que aujourd'hui, puisque tout le monde peut être sur Internet, ceux qui vont réussir, c'est deux choses. Ceux qui font le plus d'efforts pour apprendre le plus et ceux qui finalement arrivent avec quelque chose d'original. Et c'est ça qui a marqué moi. Tu sais, quand tu considères le décor du hip-hop, comme moi je suis arrivé avec quelque chose qui frôlait le pop, avec des refrains chantés, personne ne voulait faire ça. Un peu de français, un peu d'anglais. Quand j'ai drop un compas, les gens sont devenus fous. On va dire, oui, tu comprends? Et le monde se dit, mais il est fou, c'était plein, tu comprends? Tu sais, j'avais dansé une vidéo avec Jacinthe René. Combien de blancs j'étais allé voir danser du compas? Et God knows que Jacinthe René, c'est danser son compas. OK? Tu vois, on va dire, tu sais, dans le temps où c'était même pas populaire, est-ce que tu comprends? Non, c'est mais ce gars-là est fou. Beaucoup de love, beaucoup de hate, mais beaucoup de love pour dire, OK. Fait que c'était ça ma marque. C'est ce qui fait que 20 ans plus tard, quelqu'un peut dire « Ah, Don Carnage ». Alors qu'il y a plein d'artistes qui sont sortis il y a 20 ans puis on les a oubliés, on ne sait pas c'est qui. Hey bro, on a la 7 îles, on roule comme 10 heures d'auto pour 100 $. Mais c'était pour l'amour de la musique. C'était pour l'amour de la musique, puis c'était pour créer le personnage Don Carnage. Voici ce que je viens vendre. Tu comprends? Voici qui je suis dans l'industrie de la musique. Tu sais, puis dans ce temps-là, tu peux pas envoyer une vidéo. Tu sais, j'expliquais ça déjà dernièrement. Moi, j'ai déjà léché 250 enveloppes pour envoyer dans 250 stations de radio. Là. Tu comprends? C'est le temps du Sweet Six. Qu'est-ce que la créativité pour Don Carnage? C'est la liberté totale. Si je te donnerais un micro maintenant, je t'offrais l'opportunité de faire un spectacle à travers le monde, à un endroit spécifique, où est-ce que tu irais? Centre Bell. J'ai vu Jay-Z au Centre Bell, je me suis dit, ah ouais. Centre Bell. Oh ouais. Si tu avais l'opportunité de faire un duo de rêve, avec qui tu le ferais? J'ai toujours voulu faire de quoi avec Éric Lapointe. Puis si je devenais fou, je me mettrais sur ça avec Jay-Z juste pour voir. Jay-Z, Quel est ton souvenir le plus cher? Donc, définitivement, la naissance de mes enfants. J'en ai 3. 2 garçons et une fille. Ça, il n'y a rien d'autre. 5 mots. Famille. Rose Emeline, tout le monde ma femme. Hip-hop. Oh man. Business. I love that. Business. Haïti. Maison. Home. La mer. C'est ce que je vois. Incroyable. Et persévérance. How bad do you want it? Et pour les gens qui nous regardent aujourd'hui dans le Carnage, quelle est la définition du mot passion pour toi? Passion, c'est... La passion, c'est toi tout seul. La passion, c'est toi tout seul. C'est ce que vraiment toi, tu as envie. Sans aucune sans aucune crainte, sans aucune... C'est vraiment ce qui t'anime, toi, sans l'apport de qui que ce soit d'autre. Si c'est ta passion, do it. Fais-le. C'est comme, who cares? Comme, fais tes affaires. That's it. Passion, c'est ton cœur. Tu fais exactement ce que tu as envie de faire. That's it. Don Carnage, vous avez passé à travers le Sweet Six. C'est un plaisir, c'est un honneur pour moi de passer un moment voodoo avec toi. C'est un honneur d'être là, mon frère. Avant de nous quitter plutôt, j'ai un souvenir pour toi. De la part des équipes du voodoo. Oh yeah! My man! Oh yeah! It makes a lot of sense to me, mon gars. T'as pas idée de ça, ce que ça représente pour moi, mon frère. Merci. Tu représentes beaucoup. C'est une fierté pour moi de passer un moment avec toi. Merci, frère. Don Carnage, le rendez-vous du voodoo. One love, baby! Yeah!